prêt si lui ne nous donne pas un espace pour nous préparer. Vous comprenez que notre Dieu, celui que nous aimons, c'est un Dieu d'amour, mais un Dieu intelligent. Un Dieu cohérent. C'est pour ça qu'il a laissé le mariage. Qu'il n'a pas détruit le mariage. Parce qu'il savait que le mariage aurait été le meilleur espace pour pouvoir préparer son enfant à la vie du ciel. Amen. Le meilleur. C'est pour ça qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et même s'il pêche, c'est pas grave. Je m'en occupe. Mais je crois en lui. Je crois en elle. Que si un jour elle comprend cette réalité, non seulement elle voudra se marier pour de bonnes raisons, mais elle restera aussi mariée pour de bonnes raisons. Comment ça veut dire, je vous l'ai dit, hein? Je vous l'avais dit. Mes frères, le mariage est extrêmement beau. Ne laissez rien ni personne vous dire le contraire. Car si Dieu, qui est bon, a créé quelque chose, c'est que c'est forcément bon. Et si aujourd'hui, il s'avère qu'on nous dise le contraire, c'est qu'il y a un problème, et le problème ne vient pas de Dieu. Il vient de nous, des hommes et des hommes déchus, pécheux, ignorants, vautrés dans le péché, dans le mal, qui n'arrivent pas à entrevoir Dieu et sa puissance et sa bonté. Le mariage, retiens-le, désormais pour Dieu, est devenu l'école dans laquelle tu entres quand tu choisis de te marier. L'école. Oui, l'école. L'école d'apprentissage du bien. Parce que dès lors que nous avons péché en Adam et que nous continuons à pécher, quand nous sommes pécheurs, non pas parce que tout simplement Adam a péché, auquel cas nous avons hérité de l'héritage du patrimoine d'Adam, nous sommes aussi pécheurs parce que nous-mêmes nous péchons. Pas tout déposer sur Adam. Il faut prendre aussi notre part de responsabilité. Donc en acceptant d'entrer dans le mariage, on accepte d'entrer dans l'apprentissage du bien, car depuis, nous ne savons pas faire le bien. C'est ce que nous dit d'ailleurs Ecclésiaste. Nous ne savons pas faire le bien. Nous n'avons jamais su faire le bien. Parfaitement et tout le temps. Parfois, ça peut nous arriver. Quand nous laissons l'Esprit de Dieu agir en nous. Dieu a mis, c'est vrai, nous avons malgré le péché gardé des effluves de cette bonté de Dieu sur nous. Mais éminemment demeure en nous la méchanceté, car nous sommes des pécheurs. Et si donc quand nous nous marions, nous entrons, nous acceptons d'entrer dans l'école qui va nous réapprendre le bien. Et le vrai bien. Pas le bien de l'homme, mais le bien selon Dieu. Nous entrons dans l'école du renoncement, dans l'école de l'abnégation et du service permanent, de l'oubli de soi de façon permanente. Et j'insiste sur le mot permanent. Car il y a des styles de vie qui nous permettent de prendre ce qu'on veut quand on veut. Il y a des cadres qui nous permettent de nous adapter en fonction, quand ça nous arrange. Mais le mariage ne nous donne pas ce choix-là. Le mariage nous donne le cadre de la permanence. C'est tout le temps que tu es appris à être bon. Quand tu te lèves, comme quand tu te couches. Quand tu es dans la cuisine, que quand tu es dans la chambre. C'est tout le temps que tu es appris à être bon. Avec les enfants, qu'ils aient 2 mois, 10 ans, 16 ans, 20 ans, 30 ans. C'est au sein
du mariage que Dieu a prévu. Que tu puisses entrer dans une école qui t'apprenne la bonté, la patience, la tolérance. En acceptant de te marier, tu entres dans un programme intensif de formation, de préparation personnelle, mentale, émotionnelle et spirituelle, qui va se résumer par des épreuves, des tests, de plus en plus exigeants. Comme quand tu étais à l'école. Tu te rappelles quand tu étais à l'école? Si tu n'y es pas encore, et toi. Lorsque nous allions à l'école, quand nous étions en formation, nous avions des formations, oui, mais nous avions aussi des tests, soit continus ou à des dates spécifiques. Mais de toutes les façons, il fallait passer des tests pour pouvoir évaluer quoi? Le niveau. Et voir comment on progresse, comment on croit, voir aussi nos lacunes et nos faiblesses. Car lorsqu'on avait une mauvaise note, on pouvait se dire qu'à ce niveau-là, on n'avait pas maîtrisé la matière. Ainsi donc, dans le mariage, il y a des tests que tu suivras, que Dieu t'imposera, ou que toi-même tu t'imposeras pour pouvoir découvrir quels sont tes points faibles et quels sont tes points forts. Problème, mes frères, car tout ça c'est encore l'idéal de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas l'école, qui n'ont pas aimé l'école. Il y en a même de ceux qui ont quitté l'école avant l'heure. Ça me fait penser aux paroles du chant de France Gall. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? On pourrait chanter ça. Hein? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer le mariage? Sacré Dieu. Qui nous met à l'épreuve. Mais pourtant, c'est une bonne chose. Et je présume qu'aujourd'hui, vous ne regrettez pas d'avoir été à l'école. Pour beaucoup d'entre vous. Car l'école vous a donné un métier. L'école vous a donné des compétences, des capacités. N'est-ce pas? Vous avez pu évoluer dans votre vie à différents niveaux. Vous avez pu avoir des bases qui vous ont permis d'évoluer. Ce sont exactement les mêmes ou le même principe que Dieu veut au travers du mariage. L'homme, les êtres humains que nous sommes, dans cette société, avons jugé bon de créer une autre école ou d'autres écoles, celui du concubinage, du pax, du mariage avec cohabitation alternée, du mariage homosexuel. Mais j'aimerais te dire ce soir que la seule vraie bonne école, l'école top de Dieu, c'est l'école du mariage et du mariage entre un homme et une femme. Amen. Pourquoi? Il faut toujours se poser, vous avez remarqué que je pose beaucoup de pourquoi. Parce que j'aime à me demander pourquoi telle ou telle chose. Comprendre. Ne pas qu'adhérer à quelque chose, mais comprendre pourquoi. Parce que lorsque l'on comprend et que l'on adhère, à ce moment-là, on adhère définitivement. La question est réglée. Et on avance. Il s'avère que cette formation, cette école, cette formation intensive, tu ne peux pas la suivre seule. Cette formation de ton caractère, de transformation de ton caractère pour ôter en toi le péché et l'égoïsme, car le péché n'est autre que l'égoïsme, le moi et le rien que moi. Tu ne peux pas y parvenir, tu ne peux pas réussir cet examen seul. Tu es obligé de travailler en groupe ou en binôme à deux et pas simplement avec un semblable identique à toi,
mais exactement avec quelqu'un qui est complètement différent de toi, mais semblable à toi. Remarquez bien que lorsque l'on parle de mariage avec un homme et une femme, Dieu dit bien, je lui créerai une aide, un soutien, un appui semblable à lui. Non pas identique à lui, et non pas comme lui. Car dans l'idée de semblable, il y a forcément l'évocation d'une différence. Vous comprenez encore pourquoi le mariage homosexuel n'a pas de raison d'être. Vous comprenez pourquoi? Parce que le challenge de Dieu, il est grand. Et je me permets de vous le dire. C'est non seulement de pouvoir se dire qu'il va ôter le péché dans l'être humain, qu'il va ôter le péché au travers du mariage, mais qui va le faire avec deux êtres complètement différents, qui ne peuvent pas se comprendre, mais qui un jour, lorsqu'ils auront cette bonne nouvelle de moi, leur sauveur, de la puissance du Saint-Esprit dans leur vie, et qu'ils y adhéreront, ils parviendront à glorifier Dieu, le grand Dieu et l'amour de Dieu. Et moi je dis amen à ça parce que je me dis que mon Seigneur, mon Dieu, n'est pas n'importe quel Dieu. Il est un Dieu tout-puissant. Et il veut manifester sa toute-puissance. Il savait qu'il veut le faire à travers des hommes faibles. Mais c'est de la bassesse qui relève, qui parle et qui manifeste sa gloire. Un Dieu comme ça, il mérite qu'on adhère à son plan. Il mérite qu'on y croie et qu'on arrête de passer du temps à se chamailler dans la maison alors que lui, il est là à attendre qu'un jour, on puisse enfin comprendre ce qu'il attend de nous. Qu'on mette de côté nos orgueils, ou notre orgueil, je voudrais même dire nos orgueils, parce que des orgueils, on en a, dans différents domaines, qui nous prennent du temps, qui nous font perdre du temps. Alors maintenant, je veux te dire que tu as besoin de l'autre pour avancer. Cet autre qui semble être un problème pour toi, cet autre qui semble être ton ennemi, j'aimerais te dire que tu as besoin de lui pour avancer et avancer vers la sanctification. Et il a besoin de toi pour avancer vers le salut de Dieu. Sans toi, il n'y parviendra pas. Dieu n'a pas prévu quelqu'un d'autre que toi. Et là, je parle aux mariés. Et en particulier à ceux qui pensent se séparer. Tu mets en danger le salut de ton conjoint. Car quand tu as décidé de te marier, que tu l'aies su ou pas, que Dieu, et je suis persuadée que Dieu t'a fait peut-être certainement comprendre que ce n'était pas peut-être le bon choix, mais que tu as continué quand même, il s'avère que tu ne peux pas faire marche arrière. Sauf exception. Mais l'exception, c'est l'exception. Ça ne devient pas une généralité. Toi qui penses à quitter l'autre, toi qui te dis qu'il n'y a plus de chance, il n'y a plus rien à faire, c'est mort, j'en veux plus en entendre parler, pose-toi la question de son salut à cet autre-là. Sans toi. Si la notion de salut veut encore dire quelque chose pour toi. Vous comprenez que l'autre est votre camarade de classe, votre partenaire, que ce n'est pas votre compétiteur, mais votre partenaire et vous devez avancer à deux ensemble. Car c'est ensemble que Dieu vous attend là-haut. Et il te demandera des comptes de l'autre si tu n'y vas pas avec lui. Alors que tu t'étais engagé pour cela. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, apparemment. Mais Dieu n'a pas prévu la mort, il n'a pas prévu la vie éternelle.
Alors bien sûr, vous pensez bien que les célibataires doivent me dire, mais tant que des maris, alors nous, et tout ça. Et nous, comment comprendre tout cela? Nous, les célibataires, qui sommes là à attendre, à espérer, ou pas d'ailleurs. J'aimerais vous dire que la vie de célibat n'est pas promise par Dieu. Là, je suis en train de jeter un pavé dans la main. Et je prends le risque. Parce que je suis là pour parler de la vérité, telle que Dieu l'enseigne. Après que notre société veuille nous donner les éloges du célibat, n'en tiennent qu'à cette société. Mais la vie de célibat n'est pas promise par Dieu. Sinon, il n'aurait pas dit qu'il n'est pas bon pour l'homme et la femme d'être seul. Je sais que la vie de célibat, pour ceux qui ne l'ont pas choisi, est dure. J'ai été 33 ans célibataire. Enfin, on va pas dire 33 ans parce que sinon vous allez me dire que ça fait j'ai 50 ans. Mais je dirais que j'ai connu le célibat. Dans ce qu'on peut éprouver de solitude. C'est dur. Le manque de l'autre. De cet autre qu'on ne sait pas qui c'est. Qui est quelque part. On cherche. On attend. Il ne vient pas. Je m'appelle. Je ne vais pas vous dire ça. Dieu a prévu quelqu'un pour toi. Vous savez, je vais vous dire ça quand même. Quand j'ai rencontré Dieu, je voulais accomplir le plan de Dieu pour ma vie. Quand j'ai compris tout ça, je vous ai dit ça hier, quand j'ai compris cette affaire de conflit cosmique, je voulais participer à ce plan-là. J'ai demandé au Seigneur de me dire quel est son plan de vie pour moi. Il me l'a révélé. Et parce qu'il me l'a révélé, j'ai dit, Seigneur, par rapport à ce plan-là, je ne peux pas me marier avec n'importe qui. Je ne peux même pas choisir mon mari. Je me dois d'attendre ton choix. Je demande une seule chose, Seigneur. Donne-moi la patience d'attendre. Alors, il y a eu des moments difficiles. En particulier dans la trentaine. Donc, je vous comprends. Trentenaire. Parce qu'il s'avère qu'à 30 ans, on passe à un autre niveau de sa vie. À 20 ans, on a tendance à s'amuser. Mais à 30 ans, on veut se stabiliser. On veut construire. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et là, vous avez des tendances à vouloir faire le travail à la place de Dieu. C'est inné, c'est comme ça que nous sommes les humains. Quand Dieu prend du temps, on lui donne un coup de main. Mais le Saint-Esprit me disait, reste là. Reste là et attends. Alors je faisais des activités pour me permettre d'attendre. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous faites du sport. Vous faites autre chose. Vous vous occupez. Mais pas vous occuper de n'importe quelle manière. Vous vous occupez à vous préparer à être une épouse ou un époux. Et ça, je vais en parler
mardi prochain. Venez, je vais en parler beaucoup plus largement que cela, mardi prochain. Mais, lorsque Dieu a décidé maintenant de vous le donner, soyez prêts pour le recevoir. Ne dites pas que ça va trop vite. Mais c'est vrai. Parce que quand Dieu fait, il fait bien toutes bonnes choses au bon moment. C'est ça notre Dieu. Il prend du temps, mais quand il fait bien. Amen. Toute chose est bien bonne, dit le Seigneur. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est complémentaire. Il y a des choses sur lesquelles on ne passe pas du temps à perdre son temps pour essayer d'adapter. Vous voyez ce que je veux dire? Tout rentre, tac, et on avance. Donc tout le temps que tu penses avoir perdu, tu le gagnes au final. Et si tu veux faire la place de Dieu, prépare-toi à perdre du temps dans ta vie. Prépare-toi à lui faire perdre aussi du temps dans son œuvre. Maintenant, je m'adresse aux célibataires qui affirment avoir le don du célibat. Apparemment, ça existe. Peut-être, je ne peux pas remettre en question cette conviction que tu peux avoir en toi. Je dois respecter cela. Mais permets-moi quand même de t'interpeller sur une ou deux petites choses dans ce que tu affirmes être le don du célibat. Es-tu sûr avoir ce don? Et pour pouvoir vérifier que tu l'es, es-tu sûr que Dieu t'a donné une mission à accomplir qui implique ce don du célibat? Où tu n'es pas appelé, où tu es appelé à voyager, à bouger et à te consacrer à 100% pour cette mission. Es-tu sûr de cela? Parce que quand Dieu parle de don du célibat, c'est ainsi qu'il en parle. Don du célibat, tu dis? Es-tu sûr de pouvoir maîtriser toutes les pulsions sexuelles qui se vivent en toi? Parce que quand Dieu donne le don du célibat, il met en berne toute cette réalité-là aussi pour un temps. Car le don du célibat n'est pas définitif. Le don du célibat est pour un temps particulier afin d'accomplir une œuvre particulière. Mais alors, si tu passes ton temps dans ta chambre à faire des choses que Dieu ne peut regarder et que tu prétends au jour que tu as le don du célibat, je m'interroge. Et Dieu aussi. Et je t'appelle aussi à t'interroger sur cette réalité-là. Puis le don du célibat, si tu l'as, probablement, vérifie bien que cela ne soit pas le résultat d'un traumatisme, d'une déception affective et amoureuse. Auquel cas tu te tromperais et que tu priverais peut-être Dieu de te donner quelqu'un, son choix pour toi dans ta vie et dans la vie d'un autre. Tu pourrais être bénéfique pour le salut de quelqu'un. Mais enfermé dans cette idée de célibat ou de pseudo-don de célibat peut te priver de ce ministère du salut au travers du mariage. Parenthèse fermée. Et je reviens à notre sujet. Mes frères et sœurs, vous l'avez compris. Le test est devant nous. Si Adam et Ève ont raté ce test-là en Éden,
alors que Dieu les avait mariés, le test de la capacité à aimer coûte que coûte, quoi que ça coûte, et jusqu'au bout, nous est à nouveau présenté au travers du mariage. Aujourd'hui. Vous savez, Dieu ne revient pas sur ses décisions. Dieu s'adapte, mais sa réalité demeure et ses projets demeurent d'éternité en éternité. Et c'est pour cela que Jésus disait, même si vous ne le feriez pas, les pierres crieraient ou crieront. Ça veut dire que Dieu, quand son plan est établi, il l'accomplit coûte que coûte. Avec toi, et il ne le veut pas, enfin il le veut, et pas sans toi. Il ne le veut pas, ça. C'est avec toi et avec ton partenaire. Ton partenaire est ainsi indispensable pour toi parce qu'il va être le miroir que Dieu va te permettre d'avoir pour savoir qui tu es réellement. Pour que tu réalises que tu as vraiment besoin de formation. Tu as vraiment besoin d'aller à l'école. L'école de l'amour. L'école du service. Retenez cette phrase. Cette pensée qui dit, l'un des plus beaux cadeaux de mariage que Dieu ait offert est un miroir à votre taille appelé votre conjoint. Si une carte était jointe, il y serait écrit, voici un petit quelque chose pour t'aider à découvrir à quoi tu ressembles vraiment. Et je peux te dire que c'est pas joli. Non, mais c'est vrai. On peut passer beaucoup de temps à nous regarder, à nous admirer devant le miroir, mais au fond, nous ne sommes pas pauvres, frères et sœurs. Nous sommes laids à cause du péché. Alors c'est vrai que nous nous maquillons. C'est vrai que nous pouvons porter de beaux costards le sabbat matin. Mais en fait, derrière tout cela, se cache quoi? Alors ton conjoint est celui qui va te montrer que finalement, tu es un être éminemment égoïste et rempli d'ego. Que tous les sabbats, tu vas parler de réalité biblique, de service, d'amour, de générosité, c'est vrai. Mais arrivé à la maison, lorsque vous allez vous unir, tu vas te rendre compte que tes affaires, ce sont tes affaires. Attention, touche pas à mes affaires. C'est mon ordinateur, c'est ma voiture, c'est ma maison. Tu vas te rendre compte que tu n'as aucun esprit de service naturel, même si tu parles de service et de générosité. Exemple. Tu rentres du travail. Tu as extrêmement faim. Alors, tu t'es dit, chouette, je vais me préparer quelque chose à manger. Tu te prépares une bonne salade. Tu prépares, je vais rajouter si tu veux. Ça, c'est le repas de la femme. Tu prépares un bon dombré et tu te dis, je vais m'asseoir pour manger. Et voilà que ton conjoint rentre. Et il te dit, chérie, merci de m'avoir préparé ce repas. Alors que tu es retourné dans la cuisine pour prendre juste une fourchette pour commencer à manger. Que lui, il est assis et se prépare à manger. Alors là, montre quelque chose que tu ne sais pas d'où ça sort. Mais que je vais te dire qu'est-ce que c'est. C'est la puissance. Du péché de Covid te mène à réaliser
À ce moment-là, il n'est plus ni ton mari, ni ton épouse, il ou elle. Et se vit en toi un conflit cosmique. Et tu te dis, que dois-je lui dire? Que dois-je lui répondre à ce moment-là? Trois solutions se présentent à toi. Soit tu lui dis, tu as faim? Mais mon chéri, vas-y, prépare-toi quelque chose à manger. Te gêne pas, la cuisine elle est juste là. Soit tu lui dis, chérie, je t'aime beaucoup, tu sais. Je sais que Dieu me demande de t'aimer et que tu as faim. Et je suis désolée, moi aussi j'ai faim. Ou soit tu lui dis, à ton service, mon chéri. Je l'avais préparé pour toi. Et là, je peux vous assurer que ce n'est pas un mensonge. Car vous ne le saviez peut-être pas au moment où vous l'aviez préparé. Mais en fait, c'était pour lui que vous l'avez préparé, ce repas. Mais cette circonstance vous a permis de vous rendre compte de ce qui peut se vivre en vous. De ce qui se vit là. Que personne ne peut voir, ni même pas lui. Mais Dieu voit. Le mariage est l'espace qui nous expose à ce type d'expérience tout le temps. Et c'est en passant ces épreuves, et celles-ci sont petites par rapport à celles qui existent en réalité, que nous progressions. De croissance en croissance, de spiritualité en spiritualité. J'avais d'autres exemples à vous donner, mais je vais écouter. Je vais écouter pour vous dire que nous avons un professeur dans cette école-là quand nous y rentrons. Et ce professeur, c'est le Saint-Esprit. Nous n'y parviendrons pas tout seuls. Il a été mandaté pour être notre professeur, comme il a été le professeur de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ n'était pas sur terre, supérieur à nous, non. Il s'est rendu homme pour vivre la réalité que nous sommes appelés à vivre. Et il a vaincu, non pas parce qu'il avait une puissance en lui-même qui résidait en lui, non. Il était 100% humain. Mais par contre, il avait le Saint-Esprit en lui. Il était habité du Saint-Esprit. La vie de couple dans le mariage ne peut pas se vivre sans le Saint-Esprit. C'est pas possible. Et c'est tout ça qu'on dit de se marier avec Dieu dans votre couple. Mais parfois ça veut rien dire pour certains. C'est obscur. Le mariage implique la présence du Saint-Esprit. Pour pouvoir nous remplir notre réservoir qui est vide, le remplir d'amour, de douceur, de bonté, afin de pouvoir le donner. De nous régénérer lorsque nous n'en pouvons plus. Lorsque nous sommes dans l'incapacité d'aimer, parce que ça arrive, car nous sommes humains. Mais lui, il est là à notre disposition, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour pouvoir nous emmener à aller au-delà de nos limites. Alors, à la question, le mariage a-t-il pour but de te rendre heureux? Vous répondriez quoi? Amen. Amen. Oui. Le mariage a pour but de te rendre heureux. Seulement, pas comme tu le penses. Parce que justement, si tu penses pouvoir être heureux en conservant le péché en toi, effectivement, le mariage n'est pas prévu pour ça, donc ça sera pour toi un enfer sur terre. Mais par contre, si tu as prévu d'y rentrer, et d'y rentrer dans l'idée
de pouvoir ôter en toi le péché qui t'empêche justement d'être heureux tel que Dieu l'a prévu pour toi, là, tu vas découvrir le vrai bonheur. Le bonheur permanent et profond. Car Jésus le dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Or, c'est dans le mariage que l'on donne le plus de soi. C'est donc dans le mariage que l'on est appelé à pouvoir vivre le plus de bonheur puissant et profond, mais pas le bonheur que le monde nous propose, que la société ou nos états d'âme et états d'esprit nous proposent. Alors, chers jeunes, chers adultes, chers toi qui entends ce message, je t'invite à considérer ces réalités qui nous amènent à nous rendre compte que le mariage n'est pas fait pour des personnes immatures, mais pour des adultes mûrs et matures. Et adulte ne signifie pas que tu aies 30 ans, 45 ans, 50 ans. La maturité n'implique pas l'âge.